Bonsoir chers amis de l'école de la famille Efata. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je vais vous faire écouter un peu de la musique. J'emprunte cette musique de Alain Mozart Pajuot et le titre de la chanson c'est « N'abandonne pas ». De par la musique elle-même, vous allez savoir le ton de ce direct de ce soir. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 18, 22. Mon frère, n'abandonne pas la femme de ta jeunesse pour en prendre une autre. Ce n'est pas bien. Ma sœur, n'abandonne pas l'homme de ta jeunesse pour en prendre un autre. Ce n'est pas bien. Non, non, non. Ce n'est pas bien. Chers amis de l'école de la famille Efata, je suis encore content de vous parler ce soir, de vous adresser ce message de ce soir. Comme promis, depuis samedi passé, je me mets devant vous pour vous adresser ce message. Samedi passé, j'ai fait un post, la photo d'un couple qui se mariait. Et j'ai intitulé cela « L'échange des consentements ». Et j'ai promis de revenir sur ce thème d'échange de consentement pour vous expliquer davantage de quoi il s'agit. Comme promis, me voici aujourd'hui. De quoi s'agit-il, l'échange de consentement? Je situe le contexte. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma page, je vous en prie, abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît, pour que nous puissions construire cette communauté de la famille Efata. Le contexte de l'échange des consentements. Il s'agit du mariage dans l'Église catholique. Le mariage qui est un sacrement. Un des 7 sacrements dans l'Église catholique. Et c'est quoi exactement l'échange de consentement? Déjà, il faut savoir que c'est le moment le plus important de la célébration du mariage dans l'Église catholique. Le moment le plus important. C'est le sacrement du mariage lui-même. C'est le cœur du sacrement du mariage. C'est le moment où les conjoints, les fiancés plutôt, disent leur oui, publiquement, officiellement, devant Dieu et devant les hommes. L'échange de consentement marque l'engagement des fiancés devant Dieu. Le prêtre, qui est le célébrant de ce sacrement de mariage et qui est le témoin du mariage, il introduit l'échange de consentement et en ces termes, à présent, vous allez vous promettre de vous aimer toute votre vie devant Dieu. Et il laisse la parole aux fiancés. C'est le seul sacrement où les fiancés sont eux-mêmes leurs propres ministres. C'est-à-dire ceux qui célèbrent pour ceux qui célèbrent leur propre mariage. Le prêtre est le témoin de cette célébration, de cette proclamation, de cette affirmation d'amour. Donc voilà de quoi il s'agit en matière d'échange de consentement. C'est là où les deux fiancés, messieurs
et mademoiselle se disent oui et pour de bon. Je vous en donne un exemple parce qu'il y a plusieurs versions. Lorsque vous prenez la liturgie du sacrement de mariage, il y a plusieurs versions, au moins 3. Mais moi, je prends seulement une de ces versions pour vous donner l'exemple. Voici le dialogue entre le fiancé et la fiancée. Je prends deux prénoms imaginaires, Jeanne et puis Jean-Pierre. Alors le fiancé dit ceci: Jeanne, veux-tu être ma femme? Et la fiancée répond: oui, je veux être ta femme. Et toi, Jean-Pierre, veux-tu être mon mari? Le fiancé: oui, je veux être ton mari. La fiancée: je te reçois comme époux et je me donne à toi. Le fiancé: je te reçois comme épouse et je me donne à toi. Et les deux tous ensemble disent: pour nous aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves et nous soutenir l'un l'autre tout au long de notre vie. Voilà un exemple d'échange de consentement. Vous voyez, chacun se dit oui à l'autre, et dans le mariage, chacun reçoit l'autre et se donne à l'autre. C'est ça qui fait la particularité du sacrement du mariage. On ne fait pas, mais je reçois l'autre tel qu'il est et je me donne à lui. Et tout cela pour nous aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves et nous soutenir l'un l'autre tout au long de notre vie. L'échange des consentements. Soyez unis. Soyez unis. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Soyez unis. La confiance ne se construit pas avec des paroles, mais avec des actes. Oui, voilà, chers amis de l'école de la famille Ephrata, un exemple d'échange de consentement qui fonde le sacrement du mariage. C'est après cet échange de consentement que le prêtre, qui est témoin du mariage, confirme le mariage. Le prêtre dit ceci: désormais vous êtes unis par Dieu dans le mariage. Et après cela viennent l'action de grâce, le don mutuel des alliances et la prière des époux. Je m'arrête sur le don mutuel des alliances. Il s'agit des barres de mariage, des barres d'alliance. Et chaque l'époux prend la barre d'alliance de l'épouse, il le présente et il dit ceci: je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Et l'épouse prend aussi la barre de son mari et dit la même phrase: je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Vous voyez, l'alliance, la barre d'alliance est le signe de l'amour et de la fidélité. Elle n'est pas le mariage lui-même, mais elle est signe. Lorsque vous la voyez, elle vous renvoie, elle vous rappelle le mariage qui est déjà célébré. Et la prière des époux. La prière est la clé d'une vie réussie. C'est pourquoi, après le don mutuel des alliances, le prêtre invite les époux à formuler eux-mêmes une prière qui vient du fond de leur cœur. Nous écoutons encore la musique.
L'amour est un jardin fleuri et le mariage un champ d'ordi. L'homme intelligent est à l'écoute de son prochain et sait être compatissant. Soyez unis. Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Lorsque le bonheur de quelqu'un d'autre représente votre bonheur, alors c'est de l'amour. Ne rends jamais quelqu'un amoureux si tu n'as pas l'intention de l'aimer. Chantons Alléluia pour tous les mariages qui sont célébrés. Rendons grâce à Dieu pour tous ces époux, pour toutes ces épouses. Qu'ils vivent dans le bonheur ou dans les épreuves. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent dans leur famille, dans leur foyer. Que Dieu bénisse davantage leur couple, leur mariage et leur donne le réconfort, la force de vivre leurs promesses. Oui, voilà, chers amis de l'école de la famille Ephata, ce que j'avais à partager avec vous, en bref, c'est l'échange des consentements qui fonde le mariage dans l'Église catholique. Il y a bien d'autres éléments autour de cet échange de consentement, mais j'ai pris seulement cette clé principale pour partager avec vous. Et mon souhait et mon intention vive, mon souhait vif et mon intention vive est que la parole donnée soit respectée. Lorsque tu as donné ta parole, tu as dit oui à quelqu'un dans le cadre du mariage, que ton oui soit un oui. Si tu ne peux pas tenir ce oui, n'y va pas. N'y entre pas si tu ne veux pas compter aussi sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est une capacité, qui est une faveur qui te sont données, qui te sont octroyées de façon gratuite. Alors, ne jouez pas avec le oui, ne jouez pas avec le cœur des autres, avec les sentiments des autres. Donnez un oui honnête, un oui sincère pour construire votre mariage, pour construire votre foyer, pour construire votre famille. Et que ce soit dans la fidélité, dans le bonheur et dans les épreuves. L'amour se nourrit de patience autant que de désir. Nous ne tombons pas en amour en trouvant la personne parfaite. Nous tombons en amour en regardant parfaitement. Soyez humble dans votre vie de mariage. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles, nous dit le livre des Proverbes au chapitre 31, verset 10. Alors, bye, bon courage et à nous revoir dans une prochaine vidéo.